Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog consacré aux séries, mais non plutôt à une série, la série de la rentrée de Canal+. Vous n'avez pas pu y échapper. Bon, évidemment, sauf si vous n'avez pas Canal+, mais bon, quand je dis que vous n'avez pas pu y échapper, c'est tout simplement parce qu'elle est partout, elle est affichée carrément partout sur tous les murs de France et de Navarre. Nous, journalistes, on a reçu un super dossier de presse pour nous convaincre que House of Cards, c'est quand même la série de la rentrée. Franchement, regardez ça. Hein, si on n'est pas convaincu avec un dossier de presse aussi luxueux que ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Même, il y a une superbe photo sur une double page. Jolie. Hein. House of Cards, donc, Kevin Spacey, Robin Wright, David Fincher à la réalisation et la production pour les 2 premiers épisodes. C'est du lourd. Alors, est-ce que c'est la révolution des séries? Est-ce que c'est aussi étonnant que Homeland l'année dernière, la grosse cartouche de Canal+? Est-ce que c'est le nouveau Soprano? Est-ce que c'est Netflix, diffusion, le web, machin, tout ça? Bon, peu de gens parlent de la série, donc moi je vais vous en parler. Quand même, c'est mieux. Avant tout, ce n'est pas une série originale, c'est une série quand même qui est adaptée d'une série anglaise, elle-même adaptée de romans. La série anglaise a été vue en France, mais c'était il y a très longtemps sur TV Festival. Merci François-Pierre Paninard-Lambert de nous le rappeler. Et si vous voulez la voir, eh bien, elle sera éditée au mois de septembre en DVD chez Koba Film. Donc ça, déjà, c'est pour caler les choses. Ensuite, la version américaine de cette série est plutôt bien, plutôt futée. Ça parle de quoi? Ça parle avant tout du système politique américain, ce qui est quand même quelque chose d'un peu rebutant pour nous, Français, sauf quand on est focalisé sur un ou 2 personnages et sur leur vie privée. C'est vrai que le système politique américain nous passe un petit peu au-dessus de la tête. Là, il s'agit de l'histoire d'un homme politique qui briguait un poste très très important et qui malheureusement n'a pas ce poste. Donc, pendant toute la première saison, et avec l'aide de sa femme, une beauté glaciale interprétée par Robin Wright, il va louvoyer pour essayer de façon détournée de devenir calife à la place du calife et donc d'avoir le poste tant convoité. C'est très simple, c'est ambigu, c'est avec plein d'éléments un petit peu décapants, avec d'autres personnages aussi, une journaliste avec qui il va s'acoquiner, enfin voilà. Moi je trouve que c'est un petit peu prévisible quand même, on sent venir les trucs quand même de loin, ça c'est mon opinion, c'est très bien tourné, c'est très bien réalisé, mais tout de même, hormis The West Wing, parce que ça se déroule dans le milieu de la politique, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Mais franchement, un personnage avec des dents à rayer le parquet au sein d'une multinationale qui essaie de gravir les échelons en essayant de faire partir tout le monde comme ça par des machinations diaboliques. Rien du tout. Vraiment? Je vais vous aider. Comment ça fait penser à rien? Vraiment? Non, parce que moi je dis ça, hein, mais d'autant plus que le personnage de Profit s'appelle Profit parce que les 2 créateurs de la série auparavant travaillaient sur une autre série qui s'appelait Un flic dans la mafia. Un flic dans la mafia dans lequel ils avaient créé un personnage, un méchant, dans la série qui s'appelait Mel Profit, méchant interprété par Kevin Spacey. J'invente rien. Donc, Profit, d'autant plus dans l'éventuelle saison 2 qui aurait pu voir le jour si la série n'avait pas été annulée, aurait dû lui aussi rentrer dans le monde de la politique et tenter de gravir les échelons. Intéressant, hein, comme parallèle. Donc, grosso modo, House of Cards, c'est une excellente série, c'est très bien, etc. Encore une fois, je trouvais ça quand même un peu prévisible, très très bien réalisé et tout. Mais ce n'est en aucun cas la révolution des séries que pas mal de médias vous annoncent. Rendez-vous au prochain blog.